Aujourd'hui, on parle des livres de l'été. Alors déjà une petite précision, si jamais tu regardes cette vidéo qu'on n'est pas en été, qu'on est le 3 mars ou le 9 décembre, calme-toi, surtout c'est pas grave. Elle s'appelle les livres de l'été, mais tu peux les lire en automne, en hiver, ça pose pas de problème. Lettre Hippie a donc sélectionné pour vous 4 livres. Il y en aura pour tous les goûts, pour toi, il y en aura pour tout le monde. On va parler physique quantique, philosophie, araignée, voyage dans le futur. Attache ta ceinture, on démarre. Et on commence tout de suite avec La Formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos. J'ai déjà parlé de cet auteur dans une autre vidéo concernant son dernier livre Signes de vie. Mais je tenais vraiment à parler de ce livre qui est un de ses premiers traduits en français, qui s'attache à parler Einstein et physique quantique. Donc c'est vrai qu'au début, si t'as pas fait une sieste, ça peut déchausser les dents, parce que c'est pas forcément évident. Mais la grande force de cet auteur, au même titre que pour Signes de vie et pour tous ses autres livres, c'est qu'il y a une intrigue solide qui tient franchement en haleine, et surtout, il a une capacité à faire comprendre les choses qui est incroyable. C'est-à-dire qu'au début, moi qui ai le cul d'une belette à la base, physique quantique, j'étais pas sûr, et à la fin, ça m'a même intéressé. Donc c'est dire que vraiment, Dan Brown peut aller se rhabiller, parce que ça reste, on pense que Dan Brown est vraiment la référence du genre, et pourtant, José Rodriguez dos Santos supplante largement Dan Brown avec des livres qui tiennent vraiment en haleine, et surtout, c'est pédagogique, on apprend plein de trucs. Cette sélection de l'été avec Morale provisoire de Raphaël Antoven. Donc après la physique quantique chez José Rodriguez dos Santos, place à la philo dans l'actu avec le dernier livre de Raphaël Antoven. C'est un plaisir de retrouver cet homme de médias que vous suivez peut-être sur Europe 1 ou sur Arte dans son émission de philo qui est passionnante, vraiment je vous le recommande. Et en tout cas dans ce livre, le philosophe s'attelle à un peu débarbouiller l'actu, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec l'info en continu, on est un peu inondé de tout ça et c'est difficile de démêler le vrai du faux ou au moins d'y voir un peu plus clair. Et dans ce livre qui est pas du tout compliqué, hein, je vois que toi quand on t'a parlé de Descartes, Yankelevitch, t'as commencé à trembler, non? T'inquiète pas là vraiment, Raphaël Antoven propose un livre qui s'adresse à tout le monde, que vous ayez des bases de philosophie ou non. Et c'est la grande force de cet ouvrage, c'est que on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais dans des courtes chroniques qui font entre 2 et 4 pages, Raphaël Antoven démêle, débroussaille un peu l'actu. Et ça nous donne des pistes de réflexion. Par exemple, Christine Boutin devient un personnage de La Fontaine. Hein, tu verras pourquoi, mais je t'assure qu'il y a un lien. Et en tout cas, Antoven s'amuse à faire des liens entre un fait, entre une actualité et des références qui sont parfois assez pointues mais qui sont amenées tout naturellement. Et franchement, c'est un plaisir. C'est une lecture qui est finalement simple et qui permet d'y voir un peu plus clair et de réfléchir un petit peu plus que le bout de Et on continue cette sélection de l'été avec un polar cette fois. Quand sort la recluse, le dernier de Fred Vargas. Ça faisait longtemps qu'on attendait le retour de Fred, j'aime bien l'appeler comme ça parce que de toute façon c'est son prénom, donc pratique. Le retour de Fred Vargas avec ce livre publié chez Flammarion et qui est une enquête une fois de plus où on retrouve avec joie le commissaire Adamsberg, un classique, et qui cette fois va être aux prises avec une araignée. Donc là, je te parle pas de Spider-Man, je te parle de l'animal. Et une enquête un peu mystérieuse qui va faire remonter dans l'histoire du dernier siècle, qui va faire voyager Adamsberg dans le sud de la France, hein, une région que j'aime bien parce que j'en viens, hein, je sais que tu t'en fous, mais bon, c'est important les racines, hein, c'est un collègue épicéa qui m'a dit ça, bref. Et en tout cas c'est un plaisir avec ce livre que vous pourrez d'ailleurs trouver en poche, qui est disponible en poche depuis peu. C'est un plaisir de retrouver la plume de Fred Vargas, ce mélange un peu de magie à toutes les pages. Il y a toujours quelque chose de sombre, mais d'un peu lumineux à chaque fois chez Fred Vargas, où c'est des enquêtes qui sombrent pas dans le glauque un peu facile, comme peut-être la ficelle actuelle chez pas mal d'auteurs de polar. Vraiment, on a une enquête assez classique, dans une certaine tradition, mais avec quelque chose d'un peu lumineux, d'un peu magique, et qui nous amène à une fin surprenante, vous allez voir, et qui est vraiment à découvrir pour les amateurs de Fred Vargas, comme pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de la découvrir. Fini cette sélection, hein, parce que c'est déjà la fin, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, avec le guide de survie pour le voyageur du temps amateur de Charliot.
Alors déjà une petite précision sur l'auteur de ce livre, Charlie Yu, qui n'est autre que l'un des scénaristes de la série Westworld. Donc pour ceux qui ont suivi les aventures de l'Homme en Noir et de Dolores, déjà vous allez retrouver quelques similitudes avec la série, donc déjà c'est un gros clin d'œil et ça fait vraiment plaisir, parce que perso moi j'étais à fond, ces histoires de robots là, j'étais pas bien, mais bon, on attend la saison 3, et en tout cas donc ce livre s'inscrit un peu dans la même veine, hein, avec un rapport au futur, un rapport à l'existence, et tout ça, à l'identité. C'est un peu... ça part un peu dans tous les sens, clairement. Mais franchement, c'est une lecture qui fait plaisir parce que tout le monde y trouvera son compte. Les amateurs de science-fiction, ceux qui veulent un peu déconner, ceux qui veulent un livre qui finalement apporte pas mal de réflexion. Mais en tout cas, j'ai choisi ce livre comme j'aurais pu choisir d'autres livres pour faire un petit clin d'œil à la maison d'édition Aux Forges de Vulcain, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette année, et en tout cas, qui est un de mes catalogues favoris, dans le sens où cette maison va chercher des textes qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire, entre science-fiction et différents types de littérature, mais c'est vraiment un plaisir. Il y a eu celui-là, je pense à Shepard Lee, je pense à plein d'autres livres dont vous pourrez retrouver les chroniques sur les Bee, mais surtout, gros big up à cette maison d'édition qui franchement fait plaisir, propose des textes super et en plus nous fait découvrir des auteurs qu'on pensait ne pas connaître et en fait qu'on connaît très bien, y compris Charlie Yu, par rapport à Westworld. Donc vraiment, allez-y, guide de survie pour le voyageur du temps amateur, c'est une petite pépite, c'est pas très long et vous allez kiffer. Et c'est la fin de cette vidéo, il est temps de tirer sa révérence, comme disent les grands. Salut Pierre Palmade. C'est la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, forcément pouce bleu, hein, pouce bleu, on se fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Let It Be, il y a plein de vidéos qui vont sortir. Là, c'est la rentrée littéraire, donc je vais bientôt filer. A bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos. Pouce bleu surtout, parce qu'apparemment il faut le dire, ça marche. Ciao.